un premier élément que je voulais donner par rapport à ça, c'est qu'on parle beaucoup d'antifascisme. Et vous avez tous vu, comme moi, la carte de France, là, quand on regarde la carte de France. Vous voyez, il y a des vastes espaces qui s'appellent la campagne, et dans lesquels il y a un ancrage électoral et culturel des pensées réactionnaires et fascistes et néofascistes qui sont extrêmement fortes. Et donc nous, une de nos tâches avec les soulèvements de la terre, avec les camarades paysans et paysannes en lutte, une de nos tâches, c'est de réfléchir à ce serait quoi un antifascisme rural. Et quand on réfléchit ensemble à ce serait quoi un antifascisme rural, ça implique d'aller plus loin encore que dénoncer très légitimement le racisme colonial de l'extrême droite. Ça implique de penser c'est quoi la doctrine économique de l'extrême droite. Et c'est quoi la doctrine économique de l'extrême droite? Elle a un nom depuis plus d'un siècle, ça s'appelle le corporatisme. Vous voyez, à l'époque des régimes mussoliniens, etc., leur proposition d'organisation de l'économie, c'était le corporatisme, c'est-à-dire cette idée, cette fable et cette fiction qu'il faudrait organiser les secteurs de l'économie en métiers et mettre autour de la même table les patrons et les ouvriers, les patrons et les employés. Et précisément, ce qui est intéressant avec le monde agricole, qui est à la fois fascinant et très flippant, c'est que l'organisation corporatiste qui a été mise en place par Vichy en 39-45, c'est peu ou prou la même qui préside à l'organisation de l'économie agricole aujourd'hui. C'est-à-dire l'administration et les grandes multinationales du complexe agro-industriel qui sont main dans la main pour arracher la valeur du travail des paysans et paysannes, les exploiter, arracher leur valeur, les déposséder de leur autonomie financière, de leur autonomie technique. Et c'est ce qui fait que c'est des gens qui bossent énormément et qui ont des revenus très faibles. Et face à ça, il faut qu'on soit capable de leur dire, non pas comme la coordination rurale qui dit du pognon pour les paysans, pas pour les migrants, il faut qu'on on soit capable de porter autre chose, de porter un autre horizon et de ne pas délaisser ces espaces-là, quoi. Et une des manières de porter un autre horizon, une des inspirations pour ça, c'est un mouvement qui s'est appelé dans les 70 les paysans travailleurs. Et c'est l'idée de comment inclure les paysans et les paysannes dans la lutte des classes dont on a parlé. Parce que Frédéric, il est parti aussi, mais il n'y a pas... Ah, il est là, très bien. Il n'y a pas que... On ne va pas pouvoir compter que sur la classe ouvrière, là, même si elle est très importante. Si on veut construire un rapport de force, un mouvement de masse, ce sera forcément une composition de classe. Et chacun et chacune a un rôle à jouer, une place à prendre, déterminante là-dedans pour vraiment provoquer cette bascule et imposer le pouvoir, la puissance de la rue face à ce qui est en train de nous arriver. Et la deuxième chose, en plus des paysans dans la lutte des classes, c'est la lutte des classes interne au monde agricole. C'est exactement ce qu'on n'a pas vu pendant le mouvement cet hiver, où en fait vous avez des gens qui quittent leur ferme, qui viennent bloquer une 4 voies avec un tracteur et qui à la fin se retrouvent avec des revendications de la FNSEA qui ne leur bénéficient nullement et pas une seule seconde. Et du coup, nous c'est un peu une des choses qu'on essaye de porter avec d'autres, avec nos camarades de la Confédération paysanne, de l'atelier paysan, et qu'on voudrait amener au pot commun de la culture commune qu'on essaie de construire ici, même si on a des divergences.